Awa nde basongo. Basongo ne defense yango yo. Defense yango yo betami. Betami mabe. Defense yo betami mabe. Awa nde bauba. Bauba. Nde abetie. Oza songo betie lokola leta zate. Na betie lokola nyama. Akoyoka filime ya suka. Awa za bauba. Awa za bauba. Beti bango mabe. Awa za filme ya suka. Awa nde bakoyoka. Bakimi lokola banguba. Oyo za defense mulai. Oyo za defense. Tiko toye keiboye. Okanga kuna bien. Defense kei za mulai. Eketi kuna za mulai. Defense kei kola mulai. Batiki nyonso. Batiki nyonso. Bazalaki ebele. Bazalaki ebele. Panga batu bien. Batiki ebele nyonso batiki. Awa eza baliboka. Eza baliboka. Matata awa. Awa eza matata. Awa defense eza mulai. Tika place. Bosere kuna. Boni na. Ah. Defense eza mulai. Awa mwa eza te batiki nyonso. Batiki nyonso. Batiki nyonso bima wana bomona na te. Batiki nyonso. Defense nyonso yango oyo. Ezalaki ne matata. Eza defense moko ma sécurité bo général. Babetami lokola nguba. Babetami lokola nguba. Babetami mabe. Bamoni eloko bamona kate. Bayebi ki puissant pipa te. Bakopesa sango. Bakopesa sango. Bakopesa sango. Zela defense eza mulai. Onyo eza defense. Onyo eza defense. Defense eza na nani. Onyo eza defense. Womona na te. Onyo eza defense. Simba kuna boy. Onyo eza defense. Eza mulai onyo eza defense. Ose eza matata. Onyo eza defense. Onyo defense. Eza kebele. Bakimi lokola nguba na ozela bango. Baya reprise bakomona yango. Awa eza reprise. Awa bomoni yango. Oyo eza defense. Bokaba bien. Bokaba bien. Bokele kuna suka. Kaba kuna bien. Oyo eza defense. Bofandi mabe. Bofandi mabe tali bino. Yo chef pleton. Salama seki wana ko Je vous remercie de cette nouvelle opportunité de m'adresser à vous afin de vous présenter une mise à jour sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, telle que mise en exergue dans le dernier rapport du secrétaire général. Depuis mon dernier exposé au Conseil de sécurité en mars, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo s'est malheureusement beaucoup détériorée, en raison notamment de l'intensification des attaques du mouvement du 23 mars, M23, contre la population civile, les forces de sécurité nationale et les casques bleus de la MONUSCO, ainsi que la continuation des attaques des ADF, de la Codeco et les attaques d'autres groupes armés en Ituri et au Nord Kivu. L'intensification des attaques du M23 et les tensions régionales qui en ont découlé ont malheureusement remis en cause la dynamique positive enregistrée au cours des dernières années entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le M23 a lancé plusieurs offensives dans les territoires de Rutshuru, de la province du Nord Kivu, depuis le mois d'avril. En mai et juin, les attaques du M23 sont déroulées de manière coordonnée sur plusieurs axes dans le Rutshuru. Les offensives du M23 ont eu un impact majeur sur la population civile, entraînant la mort d'au moins 23 civils, dont 6 enfants. Plus de 170 000 personnes ont été déplacées. Alors que certains ont trouvé refuge grâce à l'hospitalité des familles d'accueil, les abris communautaires construits par des partenaires humanitaires
sont devenus surpeuplés, tout comme les écoles, les stades et les autres espaces collectifs dans lesquels étaient abritées d'autres personnes déplacées. Je suis particulièrement préoccupée par l'entrave à la scolarité des enfants entraînée par cette situation, qui n'est qu'un seul exemple de la manière dont la résurgence du M23 a perturbé la vie quotidienne d'une population civile qui a déjà souffert de l'insécurité persistante et de l'éruption du mont Nyiragongo l'année dernière. Dans ce contexte, la réponse robuste et proactive de la MONUSCO, agissant conformément à son mandat et dans le strict respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme, a empêché le M23 de menacer la ville de Goma et d'autres localités situées le long de la route nationale 2. Cependant, suite à des attaques coordonnées sur une direction est-ouest, le M23 a occupé la ville de Bunagana, un important poste frontière avec l'Ouganda. Au cours des affrontements les plus récents, le M23 s'est comporté de plus en plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Le M23 dispose d'une puissance de feu et d'équipement de plus en plus sophistiquée, notamment en termes de capacité de tir à longue portée, de mortiers et mitrailleuses, ainsi que de tirs de précision sur des aéronefs. La menace que cela représente pour la population et les casques bleus qui ont le mandat de la protéger est évidente. Je voudrais ici rendre hommage aux 9 casques bleus qui ont perdu la vie, dont 8 le 29 mars, alors que je briefais ce même Conseil, dans un crash d'hélicoptère dû à une opération hostile dans une zone contrôlée par le M23, et un autre casque bleu le 5 avril dans une opération offensive contre la Codeco en Ituri. Je voudrais réaffirmer ici ma condamnation ferme des attaques du M23 et réitérer par la même occasion la détermination de la MONUSCO à remplir le mandat qui lui a été confié par ce Conseil. Toutefois, il est impératif que le Conseil redouble ses efforts en faveur d'une désescalade rapide de la situation et du désarmement sans condition du M23.